nous sommes dans le mois de juin. Vous savez, le mois de juin, c'est un mois très important. Et nous allons découvrir le thème de juin, le mois de juin. Ce sera notre mois des témoins de gloire. Écrivez, ça ne s'affiche pas. Alors, le mois des témoins de gloire, oint d'esprit et de puissance. Acclame le Seigneur. Alléluia. Juin, c'est notre mois des témoins de gloire. Nous ne sommes pas des témoins, genre témoins. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire un témoin de gloire. Des témoins de gloire qui sont oints par le Saint-Esprit de Dieu et par la puissance du Très-Haut. Alléluia. Et dans ce mois, nous allons montrer comment la puissance de feu vient sur des hommes et des femmes pour leur donner la capacité surnaturelle d'être des témoins fidèles. Alléluia. Donc aujourd'hui, je fais juste l'introduction. Ça ne sera pas long, je vais prendre juste 15 minutes avec vous et puis on va prier. Si ça dépasse 15 minutes, venez venez au bureau. On va se voir. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Donc, juin, c'est notre mois des témoins de gloire, oint d'esprit et de puissance. Alors, donc, nous allons regarder qu'est-ce qu'un témoin de gloire. Et le passage principal sur lequel nous nous basons, c'est Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Il est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, vous savez, je n'aime pas la théorie, j'aime beaucoup la théorie, mais j'aime mieux la pratique. Il y a deux choses dans ce passage. Vous recevrez d'abord une puissance et, donc, conjonction de coordination, vous serez mes témoins. Alors, nous recevons la puissance. Vous voyez dans plusieurs églises pentecôtistes, des églises où le réveil est là, les églises où le Saint-Esprit descend, les gens sont chauds, alors on chante, on crie dans les églises, on tombe, on se relève. Encore, bon. Est-ce que les gens tombent sous le Saint-Esprit? Je ne sais pas. En tout cas, là n'est pas notre débat. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit a été donné pour quelque chose. Il dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Maintenant, nous avons reçu la puissance. Hein. Si vous ne l'avez pas, on va prier, vous allez recevoir. Maintenant, nous allons faire la jonction entre la puissance reçue et la réalisation matérielle dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Si cela n'est pas fait, le ciel n'est pas content de nous. C'est comme si on vous envoie et on vous dit, ok, voici l'étape 1 et voici l'étape 2. L'étape 1, c'est quand tu vas recevoir la théorie. Maintenant, l'étape 2, il faut appliquer. Tu reçois la théorie et tu dis non, l'application, bon, le pasteur n'a qu'à faire ça. Ou bien alors, Claude n'a qu'à faire ça. Ou bien alors, Alain n'a qu'à faire ça. Non. Nous avons reçu, nous devons appliquer. Alléluia. Le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Dans ce passage, c'est tellement clair. Le but pour lequel le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour que nous devenions des témoins. Mais pas n'importe quel témoin. Des témoins de gloire. Alléluia. Il y a des gens qui sont des témoins de la honte pour l'évangile. Je parlais au groupe d'évangélisation hier. Il y a des personnes, au lieu d'aller chercher les âmes, au lieu d'aller prêcher la bonne nouvelle
authentiquement pour que les âmes soient sauvées. Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, avec Internet, WhatsApp et les réseaux sociaux, on ramasse les téléphones des gens, on ramasse les coordonnées puis les choses. On sait qu'ils vont dans telle église. On leur dit, venez dans notre église, c'est mieux, on va vous donner le poste de diacre. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ah oui, vous n'êtes pas au courant de ça? C'est des manières d'évangéliser. Et peut-être ceux qui me suivent actuellement, ils peuvent se reconnaître. Il y a des pasteurs qui le font, il y a des chrétiens qui le font. Ils ramassent les numéros des gens et donc ils font tout pour amener les gens dans leur église, dans leur paroisse, dans leur etc. Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que si je prends... Bon, j'espère que j'aurai quelque chose dans ma poche. Alors, si je sors quelque chose dans ma poche droite, caméraman, oh, j'ai trouvé. Écoutez, le royaume de Dieu, c'est comme moi. Voilà, voilà. Donc, celui-là, j'ai deux poches. Poche ici, poche par là, peut-être même derrière, je ne sais pas. Oui, il y en a. Oui. Ah, il y en a deux derrière. Donc, j'ai 4 poches. Ça veut dire quoi? Dans le royaume de Dieu, c'est l'Église universelle. C'est composé de tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, il y a des églises locales dans lesquelles les enfants de Dieu s'y trouvent. Bon, quelqu'un va me dire d'abord tout de suite que toutes les églises ne sont pas des églises vraies, locales. Ça, c'est vrai. Il y a aussi des synagogues de Satan. Toutes les églises ne sont pas des vraies églises non plus. Mais je parle des véritables églises ici. Si c'est des véritables églises qui vont au ciel et qui sont dans le royaume, c'est comme moi, mon pantalon, ça m'appartient, c'est le royaume de Dieu. Et maintenant, voici à l'intérieur de mes poches, il y a des trésors, et les trésors c'est vous, les trésors ce sont les membres. Alors, donc, une poche constitue une église locale. Maintenant, je sors quelque chose de la poche droite. Et je dis, oh, vous voyez, c'est ce que certains pasteurs font. Ils vont aller chercher un disciple qui est dans une autre église. Ils vont le sortir. Et ils disent, oh, j'ai trouvé. Oh, oui, c'est nous, les gens sont nombreux. Et il va mettre dans la poche gauche. Est-ce qu'il est devenu riche? Est-ce qu'il a gagné? On appelle ça des témoins de honte. C'est des témoins de honte. L'église, ce n'est pas un club social. L'église, ce n'est pas un lieu de rendez-vous où les gens sont en train de se faire plaisir. L'église, c'est le lieu de formation où le Saint-Esprit nous équipe pour que nous allons sauver des âmes qui ne sont pas encore à Christ. Quand nous venons, nous recevons la parole, nous recevons l'équipement, nous recevons tout ce qui est nécessaire et nous allons dans le monde pour prêcher l'évangile, pour être des témoins. Un témoin, c'est qui? Acte 8, 5 nous dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le témoin prêche le Christ. Celui qui parle de Jésus, il va parler du plan de salut. Il va donc parler de Christ, ce qu'il a fait pour l'humanité, et inviter les hommes et les femmes à croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. C'est le message, c'est le plus beau message de la Bible. C'est le plus beau passage de la Bible. Dieu nous aime tellement. Son amour est ardent pour nous. Et à cause de son amour, il est descendu vers nous. Afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu. Le témoin fidèle de Jésus-Christ va aller dire ça à ses enfants, à son mari, à sa femme, à ses voisins, à ses collègues de service. Il va lui dire, tu sais quoi? Même si tu ne peux pas dire ça dans ton bureau là, tu n'as pas quelque chose qui est accroché là-bas. Accroche un verset comme ça, Dieu a tant aimé le monde. Personne ne viendra décrocher ça. C'est ton bureau, non? Ton directeur, il vient regarder. Ah, ok. Toi aussi, tu crois à ces choses-là? Oui, 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 oui. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et si vous aussi, vous croyez, vous allez au ciel. La première personne, quand je suis arrivé au Canada, j'étais arrivé comme étudiant international pour le doctorat. La première personne à qui j'ai commencé à témoigner, c'est mon directeur de thèse. Comme ça. C'est lui qui est le plus proche de moi, non? Je commence à parler avec lui. Il était à 3 ans de la retraite. Il a dit qu'il a quitté l'église à cause du comportement d'un prêtre. Parce qu'il a posé la question sur le salut à un prêtre et le prêtre était incapable de l'amener au salut. À cause de ça, il a été découragé. Il servait à la messe, il a quitté, il a tout laissé, il a dit non, je ne crois plus à ces choses-là. Mais à nous, le privilège nous a été donné de comprendre Christ, de connaître Christ et de faire sa promotion. Nous devons faire la promotion de Jésus. Quelqu'un qui est promoteur là, il va parler toujours du bien de la chose, oui ou non? C'est ça. Tu parles du bien de Jésus. Jésus, il est merveilleux. Oh, Jésus, il est excellent. Oh, Jésus, il est... Jésus. C'est ça. Gloire à Dieu. Le témoin, c'est un défenseur de l'évangile, de la bonne cause, de la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle, invite les hommes et les femmes à recevoir le salut que le Christ donne à ceux et celles qui croient. Le témoin de gloire, c'est d'abord quelqu'un qui est rempli de la paix de Dieu, rempli de la joie de Dieu, rempli de la gloire de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. Et à ce titre, il proclame l'évangile de la gloire pour le salut des âmes perdues. Alors, vous comprenez bien que le Saint-Esprit est tellement important dans le témoignage. Le Saint-Esprit est tellement important. Les témoins de Christ rencontrent beaucoup de difficultés dans leur tâche aujourd'hui dans l'évangélisation. C'est pourquoi le Saint-Esprit est accordé pour les soutenir, pour les équiper, pour leur donner la capacité de réussir. Beaucoup de personnes veulent servir le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Dieu? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quelle grâce. Hey, Alain, je ne vois pas ta main levée. Tu veux servir Dieu? Oui, c'est ça. Ah. Gloire à Dieu. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu n'ont pas leur place ici. D'accord? Donc, Alain, tu as ta place. De toute façon, c'est un pasteur, donc il n'a pas le choix que de servir Dieu. Oui, bien sûr. Même dans l'âge avancé, nous pouvons servir Dieu. L'âge ne doit pas être un obstacle. Alléluia. Pas de retraite avec le Seigneur. Alléluia. Quand je regarde Papa Mathieu Eloulé, je vois qu'il a levé la main, il veut servir Dieu. Hein? Il a 78 ans, c'est ça? Alors, et c'est une grâce. Dieu vous donne la vie jusqu'à cet âge-là, c'est pour pouvoir servir Dieu. Sinon, pourquoi vous êtes encore là? C'est pour servir. Si nous sommes vivants, c'est pour servir. C'est pour témoigner. Alors, comme vous voulez servir Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit nous habiliter. Et alors, nous pourrons le servir avec joie, avec paix
La prochaine fois, ce que nous allons voir, vous pouvez noter, si jamais je ne reviens pas là-dessus, vous me rappelez. Alors, nous allons voir le témoin, le Saint-Esprit est le témoin de Christ. Nous allons voir que le Saint-Esprit va apporter le courage nécessaire pour témoigner. Il y a beaucoup qui ont honte, d'autres ont peur, surtout dans une société comme la société québécoise où l'Église a fait des ravages. J'écoutais le Premier ministre Justin Trudeau qui demandait à l'Église de s'excuser par rapport aux pensionnats. Toutes les bêtises qui ont été faites dans les pensionnats, c'est vraiment horrible. Des centaines d'innocents arrachés de leur famille par force. Le christianisme n'est pas la force. On ne contraint pas les gens à devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu par la volonté. On ne peut pas forcer quelqu'un. Et même quand on vous dit d'évangéliser, on ne dit pas d'aller forcer les gens. On dit de témoigner. Un témoin dans le tribunal, il va se lever. Il va dire, j'ai vu. Il a fait ça. Il a fait ça. J'ai vu. Ou bien alors, j'ai entendu dire que ceci ou cela. Le témoin, c'est celui qui a vu ou entendu. Et maintenant est capable de dire ce qu'il a vu ou entendu. C'est ce que Jean disait quand on les a attrapés. La persécution était là, on les a frappés, flagellés, ils étaient blessés, il y avait la douleur. Jean a dit, Jacques a dit, Pierre a dit, et eux tous ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu concernant ce Jésus-là. Nous l'avons vu et nous avons reconnu qu'il est le Sauveur. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous avons reconnu que c'est lui seul qui peut nous amener au ciel. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il ne pouvait pas se cacher. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te cacher. Parle autour de toi. Personne ne te fera du mal. N'aie pas peur. Personne. Et puis, vous savez, l'intimidateur, celui qui intimide, c'est parce qu'il a peur. Maintenant, l'intimidé, lui, il est intimidé parce qu'il est ignorant. C'est tout. C'est parce qu'il est ignorant. S'il savait que l'autre avait peur, est-ce qu'il allait se laisser intimider? C'est son ignorance. C'est son ignorance. Si le diable vous intimide, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable. Et alors, le Seigneur, le Dieu de paix, sera avec vous. Nous allons voir ça la prochaine fois. Le Saint-Esprit va nous aider à aller de l'avant parce que son esprit nous guide. Et la deuxième chose que nous allons voir, parce que je donne juste les gros titres là, nous allons voir le Saint-Esprit à l'œuvre qui va amener, comme nous l'avons, Paul disait que son enseignement, sa prédication n'était pas basée sur la philosophie, sur la sagesse du monde, mais une démonstration de quoi? D'esprit et de puissance. C'est ça. Le Seigneur va nous aider. Il va nous amener. Regardez par exemple Pierre. Pierre était faible. Très faible. Jésus avait prédit qu'il allait le trahir. Il allait donc... et Pierre dit, non, 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 non. Même si on t'amenait où, je serai avec toi, je ne te trahirai jamais. Jésus dit, avant même que 3 fois tu me renieras. Pierre était devant une simple servante. Les servantes à l'époque, elles n'ont aucune autorité, c'est des esclaves. La servante dit, à te regarder là, tu ressembles à ceux qui suivaient Jésus. Pierre dit, Wallahi.
Faut pas me mélanger avec ces affaires-là. La servante dit, pourtant, il ressemble. Après quelque temps, donc Pierre entend le coq qui chante. Il ne se répond pas. Hein? Alors, la scène continue. Il y a une autre servante qui dit, façon, je te regarde là, toi, est-ce que tu n'étais pas aussi un de ses disciples? Il dit, non, 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 moi je ne le connais même pas. Lui, là, Jésus, là, on ne s'est jamais croisé une fois. Imaginez. Mais nous rions comme ça, non? Mais c'est ce que nous faisons. Quand les gens parlent au bureau mal de Dieu, ils disent, ils sacrent, ils disent des choses, des bêtises, et nous nous taisons. Ça veut dire que nous apprécions ce qu'ils disent. Ah, j'ai dit à mes collègues, tu ne parles pas de ces choses-là devant moi. Et quand je suis là, ils disent, il faut se faire respecter, mon frère. Ce n'est pas parce que ça a été dit sur l'Église catholique que ça ne nous concerne pas. Le tabernacle, par exemple, c'est la tente d'assignation, c'est un symbole de la vie, de la foi. Il ne faut pas que les gens s'amusent avec ça. La servante dit, ton accent là même est galiléen. Dit, femme, tu sais quoi? Je t'ai déjà dit. Il a le courage pour bondir sur la servante, mais il n'a pas le courage de dire oui, je suis aussi disciple de Jésus. Et le coq a chanté. Troisième fois, mon frère, ma soeur. Et là, c'était plus une servante. C'était une personne d'autorité. Et là, la barre est levée encore plus haute. On dit, toi, on te reconnaît. D'abord, tu as l'accent galiléen, et puis, façon tu es là avec tes habits là, on dirait que tu es un de ses disciples. Et la Bible dit que Pierre a commencé par jurer, à faire des imprécations, à dire au nom de l'Éternel, ne m'accusez pas pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Ah, je ne le connais pas, Jésus. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Chaque fois que tu fermes la bouche, quand il faut parler de Jésus, souviens-toi que tu es Pierre qui le renie. C'est la même chose. Tu as peur de parler de ton Sauveur. Tu as peur de parler de ton Jésus. Pourtant, tu es capable de raconter les films bizarres que tu regardes. Avec tes copines, tu sors et vous êtes là en train de parler de n'importe quoi. Mais sauf de ton Sauveur, sauf de ton ami. Mais le même Pierre, alléluia, il y a le Pierre avant, le Pierre après. Nous aussi, nous devons être comme ça. Peut-être qu'actuellement, tu vis dans une situation où tu ne peux pas ouvrir la bouche, tu as peur, tu as honte. Mais tu devais avoir un avant et un pendant et un après. Et Pierre, après ça, alléluia, quand le Saint-Esprit est descendu dans Acte 1, verset 8, il a reçu le Saint-Esprit. Les langues de feu sont venues sur lui. Le courage du Saint-Esprit est venu. Devant une foule de plus de 3000 personnes, c'est Pierre qui prend le micro. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ça veut dire que d'une simple servante, il dit non. Mais maintenant, il accuse tout le peuple. Il accuse le peuple d'Israël. Les responsables sont là. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Cet innocent que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Maître de l'univers. C'est lui qui a été fait roi. C'est lui qui a été fait sauveur. C'est lui le Messie. Et je le proclame. Et les gens ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre, que ferons-nous? Ils ont dit, Pierre a dit,
Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé d'eau et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour toute votre postérité. Le même Pierre, la même bouche. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? Il y a eu une transformation. Cette transformation est venue comment? Parce que le Saint-Esprit est venu. Alors, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout faire. Levons-nous ce matin et prions ensemble. Alors, tu as entendu le message aujourd'hui. Le Saint-Esprit a été envoyé. L'avantage exclusif que nous avons vu aujourd'hui, c'est que tu peux avoir une connexion permanente, une connexion illimitée avec lui. Il est ton défenseur, il est aussi celui qui t'aide dans tes faiblesses, dans la prière. Et nous avons vu qu'il est venu dans ta vie afin que tu puisses être un instrument de gloire, un témoin de gloire. Ce matin, rends grâce à Dieu et dis-lui merci parce que son choix s'est porté sur toi. C'est un privilège de servir un roi et notre Dieu est le roi des rois. Et Dieu peut compter sur toi. Alors rends grâce à Dieu. Dis-lui merci pour ce moment et dis-lui merci pour la grâce qu'il t'a donnée d'être servante, serviteur de Dieu, d'être témoin de la gloire de Dieu par son esprit, par sa grâce et par sa puissance. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour ce temps et ce moment merveilleux que nous passons ensemble. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes des privilégiés. Nous avons l'avantage exclusif de ta présence dans notre vie et dans notre cœur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci parce que c'est un avantage exclusif de ta voix. Saint-Esprit du témoignage, merci de m'avoir choisi pour être un témoin de gloire, un témoin de ta gloire, pour manifester ta gloire dans ce monde perdu. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Par ta force, tu ne pourras pas. Mais par l'Esprit de Dieu, tu pourras jusqu'au bout. Alors dis-lui, je compte sur toi, Seigneur Saint-Esprit. Je ne veux plus être lâche. J'ai été longtemps lâche. J'ai laissé la lâcheté, la peur, la honte envahir ma vie au point que je n'arrive même pas à ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Pour beaucoup d'entre vous, ça fait même des mois et des mois que vous n'avez même pas témoigné à quelqu'un. Vous n'avez même pas parlé, ouvert la bouche pour parler de Dieu à quelqu'un, de Jésus à quelqu'un, parce que vous avez honte. Demande pardon à Dieu. Et dis-lui par ta grâce, j'abandonne l'esprit de lâcheté. Je saisis l'esprit de courage, l'esprit de force, l'esprit de sagesse en ce jour. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, oh Papa, combien de fois nous avons été lâches? Combien de fois nous avons eu la honte? Combien de fois nous n'avons pas ouvert la bouche? Combien de fois, Seigneur, devant les situations, nous n'avons pas osé lever le doigt pour contredire, pour dire quoi que ce soit. Seigneur, nous avons été comme Pierre. Pierre s'est repenti par la suite et il a reçu le Saint-Esprit. Après sa repentance, il a prié. Quand il a reçu le Saint-Esprit, le courage est venu. Donne-moi ce courage-là. Seigneur, investis-moi par l'esprit de courage et de force afin que je sois un témoin de gloire, un témoin fidèle, un témoin qui va annoncer les oracles de Dieu au nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur, je ne veux pas faire partie des témoins de la honte, mais je veux être un témoin fidèle.
La Bible dit que le témoin fidèle s'empare des âmes. Il ne va pas voler des âmes. Il s'empare des âmes. Les âmes qui ne connaissent pas Dieu. Les âmes qui ne connaissent pas encore Jésus. Notre but, c'est que le monde soit sauvé. Et nous parlons ouvertement d'évangélisation. L'évangélisation, c'est d'aller chercher les âmes perdues. Le Seigneur a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Il dit, celles-là, il faut que je les amène. Et le Seigneur compte sur toi pour les amener. Il ne compte pas sur quelqu'un. Il ne compte pas sur le pasteur. Il compte sur toi. Il compte sur toi individuellement. L'évangélisation, c'est une question individuelle. Il y a des gens qui disent, oh, ça, c'est pas mon business. Vous savez, on va parler de ça la prochaine fois. Quand tu arriveras au ciel, Dieu aussi va dire, tu n'es pas mon business. Et même, il faut même d'abord que tu ailles au ciel. Parce que la Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui dit, si quelqu'un a honte de moi, dans ce monde pour ne pas parler de moi, si quelqu'un a honte de mes paroles, si quelqu'un a honte de dire qu'il est un enfant de Jésus, si quelqu'un a honte de dire que Jésus est son sauveur et son Seigneur, lui aussi quand il reviendra dans sa gloire, il aura honte de cette personne. Il va lui dire non, on n'est pas ensemble. Moi aussi j'ai honte de toi. On ne peut pas rester ensemble. Alors ce matin c'est sérieux. Dis au Seigneur, je ne veux pas être rejeté à cause de la honte que j'ai eue pour toi. Je veux parler de toi. Je veux être un promoteur du royaume, un promoteur de Jésus-Christ. Parle maintenant au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit la grâce de t'habiliter au nom de Jésus. Seigneur, habilite-nous. Donne-nous de ne pas être silencieux. Donne-nous de ne pas être timide, de ne pas avoir la honte. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. C'est pourquoi habilite-nous. Habilite-nous. Habilite-nous à témoigner, à parler de toi, à partager. Parce que tu nous as clairement dit que si nous avons honte, toi aussi tu auras honte de nous. Seigneur, viens à notre secours ce matin. Au nom de Jésus. Alors, je vais prier pour vous. Il y a des gens qui ont peur, qui veulent évangéliser vraiment, mais vous avez peur. Vous avez honte. Lève simplement ta main. N'aie pas honte maintenant. Parce que si tu as honte, bon, pour ne même pas lever ta main, ça veut dire que tu as vraiment un problème. Tu ne dis pas la vérité. Tu as honte, mais tu as peur de dire la vérité. Donc, lève la main. Nous allons prier. Je vais prier pour toi. Tu n'auras plus honte. La honte va partir. Tu as peur. Devant les collègues, tu trembles. Quand le mot, tu veux sortir Dieu, et souvent même, vous voyez, les gens ouvrent la porte pour que nous évangélisions, pour que nous parlons. Ils nous provoquent. Ils voient que notre attitude ressemble à des gens soi-disant chrétiens. Donc, ils disent, oh, toi aussi tu es chrétien? Ah non, 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 non. Laisse-moi tranquille. Parle-moi pas de ça. Non. Alors, ce matin, lève ta main simplement, je vais prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, ce n'est pas un esprit de honte que tu nous as donné. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit pour nous retirer, mais un esprit de force et de puissance. Vois les mains levées, Seigneur. Enlève toute forme de honte. Enlève toute forme de peur. Seigneur, que tes enfants parlent de toi en vérité, avec vérité, au nom de Jésus, partout où ils seront, dans les services, à l'école, à l'université, dans les cégeps, qu'ils expriment leur foi, qu'ils expriment leur identité. Parce que être chrétien, être enfant de Dieu, être disciple, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de merveilleux. Seigneur, que nous puissions l'exprimer au nom de Jésus. Esprit de honte, tu quittes les vies au nom de Jésus. Esprit de peur, tu quittes les vies au nom de Jésus. Seigneur, habilite-les par ton Saint-Esprit à être des témoins de gloire, des témoins fidèles, des témoins de la grâce de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que par leur témoignage, des milliers de personnes soient sauvées. Alléluia. Alléluia.
Reçois les âmes maintenant dans tes mains. Reçois tes âmes. Reçois le fruit. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Tu gagneras des âmes. Dis Amen. Tu vas évangéliser sans peur. Tu gagneras des âmes. Tu seras content. Et la vie de Jésus-Christ va couler dans la vie de ces personnes-là. Ils vont connaître la voie du ciel. Ils seront sauvés. Et tôt ou tard, ils vont t'accueillir au ciel. Parce que tu auras ta récompense. Le Saint-Esprit te revaudra ton activité sur la terre. Laisse simplement la présence du Seigneur te toucher. Et reçois l'onction qui va t'habiliter pour entrer dans la moisson. Au nom de Jésus, que l'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, le Consolateur vous enseigne toutes choses et vous garde dans sa paix. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen.